Puis je pense que finalement, ça dépend aussi de la vision de chacun de la réussite. Je pense que ça varie d'une personne à l'autre et qu'il faut respecter ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. It all starts with an idea. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Mégane, photographe, directrice artistique en freelance à Bordeaux depuis plusieurs mois maintenant. Elle est également à l'initiative de son projet Le Brouillon. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu avec elle de l'importance d'avoir un bon entourage quand on a des ambitions comme les siennes ou quelconque projet qui nous tient à cœur. Alors, bonjour Mégane, Bonjour. bienvenue. Merci, je suis trop contente d'être là, d'être ta première invitée. Merci d'avoir voulu bien vouloir prendre part à ce premier épisode avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à te lancer en freelance? Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Tu t'es dit c'est bon, c'est le moment, il faut y aller. Eh ben, c'est une grande question et c'est une bonne question. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à me décider de me lancer parce que je suis d'habitude du genre à vouloir choisir l'option qui est vraiment safe, l'option qui est sécuritaire. Et se lancer en freelance, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que tu sais pas dans quoi tu te lances, tu sais pas est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et, euh, et je venais de finir mes études et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Euh, Autant prendre une année sabbatique et tester et voir si ça va fonctionner. Et puis, si ça fonctionne pas, ben, j'ai mon bagage de communication parce que j'ai fait des études en communication. Et au pire, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu vois. Mais oui, c'est ça, il faut bien tenter au bout d'un moment. Mais donc, du coup, c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir faire en sorte que tous les paramètres soient rassemblés avant de se lancer. Dans ton cas, est-ce que tu t'es demandé est-ce qu'il fallait que tu aies tout le matériel nécessaire avant de commencer, ou le budget, ou les contacts? Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu as pensé qui t'ont potentiellement fait hésiter, ou est-ce que tu t'es juste lancé comme ça, les yeux fermés? Ben, c'est un peu des deux en vrai. Parce que j'ai travaillé dans une agence de communication et mon tuteur, c'était un directeur artistique. Donc, il m'a un peu aiguillée dans les éléments que je devais avoir, les bases que je devais avoir pour commencer. Mais pour être très honnête, j'y suis allée les yeux fermés, hein. Je me suis dit, bon, je veux être photographe, donc j'ai besoin d'un appareil photo et potentiellement de lumière, de mon téléphone pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et après, c'était vraiment, j'y vais et puis je vois ce qui se passe. C'est sûr qu'il faut se préparer mentalement, parce que en plus, je suis toute seule. Tu vois, quand tu te lances en freelance, t'es seule dans ton truc. Des fois, t'as l'impression que tu vas jamais réussir, mais avoir tous les éléments pour commencer, ça n'arrive presque jamais, je pense. Tu vas forcément louper un truc. Je suis d'accord. Je pense que ça a tendance comment dire, à favoriser la procrastination, parce qu'on va juste attendre que tout soit parfait avant de finalement sauter le pas, alors qu'on peut très bien commencer avec ce qu'on a finalement. C'est exactement ça. Et la procrastination, t'inquiète pas que je suis la reine. T'inquiète, c'est toi et moi, on est pareil. Que j'allais dire. Mais du coup, ben, explique-nous un peu comment ça se passe pour toi depuis que tu as commencé, notamment par rapport à ton projet Le Brouillon, parce qu'il faut le dire que la photographie, c'est une petite partie de la grande finalité. Donc, comment ça se passe pour toi et puis, c'est quoi un peu Le Brouillon? Écoute, ça se passe, ça se passe. Et c'est déjà bien, je trouve. C'est déjà bien. Ça fait 1 an que je me suis lancée. C'était en novembre 2024. C'est passé vite. Et effectivement, ça passe hyper vite. Et au début, je crois que je me suis pas trop rendu compte que j'avais commencé quelque chose. Parce que tu vois, tu es dans tes papiers, tu crées ton entreprise à l'IMPI, tu fais tes papiers, tout ça, ça prend un peu de temps. Moi, ça m'a pris 1 mois. Et direct, tu es là et tu n'as pas d'emploi du temps, tu n'as pas de patron, tu es lancé dans le vide. Et je crois que ça m'a un peu fait peur. Ça te donne un peu le vertige de te dire, mais maintenant, il y a tellement de possibilités, je fais quoi? Donc ça m'a pris un peu de temps à me lancer vraiment concrètement. Et récemment, je me suis mise à fond, je me suis fait un dossier avec projet marketing, c'est qui ma cible, c'est qui machin, machin, machin. Et là, je recommence à vraiment trouver l'axe dans lequel je veux partir. Et je pense que là, je commence vraiment à être à l'aise dans ce que je propose. Et je vois que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui viennent me demander de faire des photos. Donc, comme quoi. Comme quoi, tu parles à certaines personnes. Mais
Je pense aussi que dans tout projet, surtout dans le tien qui a une assez grande ampleur, je pense que dans tous les cas, ça demande toujours un certain temps d'adaptabilité ou d'adaptation. Les deux, on va dire les deux. Mais dans tous les cas, ne serait-ce que comme tu as dit au début, quand on se rend compte que vraiment là, ben, c'est notre propre patron, dans ton cas, c'est un projet d'entrepreneur finalement. Donc, tu dois te faire ton propre emploi du temps, tu dois être responsable de ce que tu vas créer, etc. Donc, je pense que ça demande une certaine adaptation. Et même par la suite, le fait de trouver qu'est-ce qui te plaît le plus, vers quoi tu veux t'orienter, dans tous les cas, c'est à force de faire et de tester différentes choses finalement que ça s'identifie, quoi. Waouh. Ben écoute, le brouillon, comme son nom l'indique, c'est très brouillon. C'est parti du fait que j'aime beaucoup de choses. J'ai beaucoup de passions différentes, dont la photo, la musique, l'écriture, la réalisation. Et je trouvais que je n'avais jamais le temps de tout faire ou la motivation de me lancer dans tous mes projets et de les terminer. Donc le brouillon est parti de là et je me suis dit que le concept, ce serait d'essayer petit à petit de faire un peu de chaque chose et que chaque post, chaque contenu que j'allais faire, ça allait être une page d'un brouillon et chaque page de ce brouillon serait utile ou pas, mais au bout d'un certain laps de temps, au bout de certaines périodes de temps, j'aurais terminé chacun de mes projets. Donc c'est vraiment le concept de c'est petit à petit, tu fais un petit brouillon par-ci, un petit brouillon par-là, et au bout d'un moment, tu auras le produit final. C'est un peu ça. Ok. Non, mais c'est bien, ça prouve bien que finalement, on peut avoir plusieurs domaines qui nous intéressent, plusieurs axes de création. Dans ton cas, tu as parlé de la photographie, mais l'écriture, la musique. Donc, c'est vraiment intéressant et je pense que ça va beaucoup pousser d'autres personnes à ne pas rentrer dans une catégorie spécifique. Donc, Mais c'est le but, c'est le but. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que on se, j'ai pas le mot, mais on se met dans des cases vraiment particulières. On se dit que on se lance dans un projet et que du coup, les autres projets, c'est un peu des hobbies à mettre à part, alors qu'on devrait justement tenter plusieurs choses et voir ce qui fonctionne. Parce que tu te lances dans un truc, au final, ça fonctionne pas. Tu te dis que tu as arrêté ta vie parce que tu as mis tout ton temps et ton énergie dans un truc, alors qu'au final, tu aurais pu tester tellement de trucs différents à côté et il y aurait pu avoir une petite flamme qui fait des étincelles dans un autre projet. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'ailleurs partisane de cette idée de pas enfin, de pas se limiter à une seule chose, parce que je pense que dans la vie, il y a tellement de choix finalement. Donc, surtout quand on est jeune, je pense que c'est là qu'il faut vraiment tester un peu de tout. Pour moi, tu peux être très bien sportif, mais aimer l'art. Enfin, pour moi, un n'empêche pas l'autre, en fait. Et je pense que ton projet vraiment s'inscrit dans cette idée-là. Donc, bravo pour cette initiative. Merci. Mais donc, du coup, dans ton processus de créer ton projet, est-ce que tu t'es déjà demandé ou est-ce que tu as déjà considéré le fait que les personnes qui nous entourent peuvent être un facteur d'influence en fait sur l'aboutissement ou juste la création ou la finalisation de ton projet? Alors oui, et je l'ai vu très très vite, parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé et en général, quand tu te lances en freelance, tu te lances seul. Alors déjà, j'ai vite compris qu'il fallait s'entourer très rapidement et ne pas rester seul dans ta petite bulle, sinon tu te perds très vite et tu prends pas assez de recul. Euh, donc oui. Et ben, je me suis entourée comme j'ai pu des personnes que je connaissais déjà, dont toi. Et effectivement, dans ton chemin vers le succès, on va dire, hein, ben, ça aide beaucoup parce que ça te motive, ça te donne un coup de boost. Quand t'as pas trop le moral, tu sais que tu peux te tourner vers des personnes. Donc oui, oui, c'est très important d'avoir des gens autour de toi quand tu te lances dans quelque chose. C'est ça, ça aide. Je pense aussi que ben, de toute façon, dans la vie en général, je pense que c'est un paramètre à considérer, mais encore plus quand on essaie de se lancer. Parce que comme tu dis, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui, ben, vers qui se tourner. Ou même, je pense que ça peut être parfois bien pour pouvoir exprimer ses idées ou avoir un petit conseil, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment à considérer. Est-ce que au cours de ton projet, tu t'es déjà retrouvé dans une situation où justement, tu as senti que
les gens qui t'entouraient ne te motivaient pas ou n'avaient pas forcément une bonne influence sur ton initiative ou ton ambition? Pas vraiment, mais un peu. C'est-à-dire que on pourrait se dire que il y aurait des amitiés où il y aurait de la jalousie, et j'imagine que ça peut exister, mais dans mon entourage, non. La personne qui, ironiquement, aurait pu avoir un effet un peu négatif sur, sur mon travail, c'est ma mère. Moi, comment explique-nous? Mais en fait, elle est très investie dans ma personne, dans mon avenir, et je trouve que c'est normal quand même, parce que c'est ma mère, elle veut que ce que je crée, ça fonctionne, et je comprends, mais, euh, et encore une fois, ça dépend des personnes et de leur personnalité, mais le fait d'avoir quelqu'un qui est tout le temps là te dire bon alors ça devient quoi, ça avance, t'en es où, qu'est-ce que tu as fait, en fait ça te met plus de pression qu'autre chose, tu vois. Et ça, je pense que ça m'a un peu ralenti parfois, parce que je me suis dit, au lieu que son, son investissement me motive, ça m'a un peu effrayée. Et je me suis dit, peut-être que j'avance pas assez, peut-être que je pourrais faire plus, pourquoi moi, j'arrive pas à faire beaucoup de choses, et puis elle me parle de tous les gens qu'elle suit, qui fonctionnent, etc. Voilà, donc je pense que c'est de ce côté-là, la famille, parfois, faut ménager. Ouais, faut un peu, comment dire, trouver un certain équilibre peut-être à ce niveau-là. J'aurais peut-être dû lui dire, maman, on va se calmer. C'est très gentil, mais... Et je pense qu'il faut prendre un peu de distance aussi parfois avec ces gens-là, leur expliquer que c'est le début et que c'est pas facile et que ça va pas arriver d'un coup tout de suite, quoi. C'est ça. Peut-être que aussi de leur côté, ils mettent des attentes pour toi et qui peuvent ne pas être les tiennes aussi parfois. C'est exactement ça. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut un peu pouvoir jongler et puis leur dire de se calmer quand ça devient beaucoup. Mais après, je pense que du coup, pour ta maman, c'était peut-être aussi bienveillant de sa part. Oui, oui, C'était sa manière de te dire, bon, j'attends que tu réussisses, je suis là et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais. Non, mais ça n'a jamais été négatif et c'est pour ça que je dis que dans mon entourage, j'ai pas eu de personnes qui m'ont freiné dans mon projet, vraiment pas. C'était vraiment pas le cas. mais ça me fait penser à quelque chose, du coup, mais est-ce que pour toi, quand on a eu des ambitions, ou ça n'a pas besoin d'être une grande ambition, quoi que ce soit, mais genre juste quand on a des ambitions, des projets en tête et tout, est-ce que tu penses qu'il faut s'entourer de gens qui ont le même état d'esprit, qui en veulent plus, ou est-ce que tu penses qu'on peut rester entouré de personnes qui sont un peu plus contents de ce qu'ils ont, I guess? Ben franchement, je sais pas. Euh, Ma réponse, elle sera toujours la même, ça dépend. Ça dépend des projets, ça dépend de la personne. Euh, pour ma part, ça me dérange pas d'être entourée de personnes qui sont très motivées, qui veulent absolument réussir, comme ça me dérange pas d'être entourée de personnes qui sont contentes de ce qu'ils ont, parce que j'ai un peu des deux dans ma vision des choses. Je suis contente si je perce pas à l'international, tu vois, si je suis dans mon petit truc, j'ai ma petite communauté, je suis très heureuse. Mais si je perds, c'est bien aussi, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir des gens qui te ramènent sur terre, qui te disent ce que tu as, c'est bien déjà. Et c'est bien aussi d'avoir des gens qui te poussent à vouloir plus, à aller chercher plus. C'est ça. Puis je pense que finalement, ça dépend aussi de la vision de chacun de la réussite. Je pense que ça varie d'une personne à l'autre et qu'il faut respecter ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et j'ai un entourage qui, dans mon groupe d'amis que j'ai rencontrés euh, à travers mes études, c'est très varié en termes de vision de la réussite. Et comme tu dis, je trouve que c'est assez important d'avoir quelque chose d'assez différent. Euh, Bah oui, oui, bah ça rejoint ce que j'ai dit en fait, donc oui. Non, non, mais je comprends. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Chacun a sa vision et chacun la respecte. Donc, voilà, je pense que c'est l'important, c'est de maintenir aussi ces bonnes personnes dans son cercle pour ne pas, enfin, pour continuer à être motivé ou juste avoir un cercle social sain où on peut partager un peu ce qui se passe. Ouais. C'est vrai, c'est pas facile de reconnaître les personnes qui vont te nuire, bon c'est un grand mot, hein, mais c'est pas facile de reconnaître les gens qui vont peut-être avoir un effet négatif sur tes projets. Et c'est important de savoir déterminer à quel moment il faut mettre un stop.
Et c'est un truc que j'arrive pas à le faire. Ah bon? Je crois que je suis trop gentille, hein. Je crois que je suis trop gentille et j'arrive pas à mettre des barrières, à dire bon ben là, je pense que il faut arrêter. Je pense que j'ai l'impression d'être trop méchante. Mais il faudrait que j'apprenne à passer au-dessus. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut mettre le stop à la personne, mais tu sais pas trop comment le faire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est pas simple. C'est une question de personnalité. Je suis pas très sociable de base et j'aime pas non plus être vue. Voilà, c'est assez ironique, surtout qu'il faut que je fasse du contenu, mais j'aime pas trop être vue. Et du coup, devoir me mettre en avant, pouvoir dire à quelqu'un que ce qu'elle fait, ça ne va pas avec ce que j'aimerais qu'il soit fait, tu vois, c'est compliqué. C'est un peu, euh, c'est un peu un dilemme, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens, je pense, pour eux, ça vient tout seul. Ils disent juste les termes. Mais des gens moins sociables ou plus réservés, c'est sûr que c'est plus compliqué de dire, bon, vas-y, on va se calmer un peu et tout. Mais il faut le faire quand même pour ton propre bien, je suppose. Euh, donc voilà. Et par rapport à ce que tu disais, que tu n'aimes pas être vu, c'est un peu un paradoxe par rapport au fait que tu t'es lancé sur les réseaux. Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est compliqué, je t'avoue, je vais pas te mentir. C'est compliqué. C'est un pas en avant à faire. Il faut se dire que les gens sont derrière un écran. J'ai pas tant eu le truc du j'ai peur des haters, j'ai peur des mauvais commentaires, j'ai pas trop ce truc-là. Mais c'est surtout l'image de soi-même. Je déteste m'entendre, je déteste me voir à l'image. Donc, il faut vraiment passer au-dessus. Quand je filme et quand je fais mon contenu, ça va. Mais c'est au montage. Le montage, tu dois t'entendre plusieurs fois, tu dois te voir. Tu te dis, bon, les gens vont voir ça. Toi, tu vois tous les détails qui vont pas. En fait, il faut savoir passer au-dessus et c'est assez compliqué. Mais quand tu le postes, bah, c'est posté. Et puis, dans la grande majorité des cas, les gens, ils ont que des bonnes choses à dire. C'est ça. Finalement, c'était juste toi qui n'a pas, pour qui c'était compliqué de se revoir à l'écran, mais eux, voilà. C'est ça. Et je pense que c'est souvent le cas avec beaucoup de personnes. On a une image de nous-mêmes qui est tellement déformée de ce que les autres voient. Donc il faut vraiment apprendre à s'accepter et à se dire que c'est ok, rien n'est grave. Non, c'est clair. C'est sûr que ben, je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes que le fait de se revoir à l'écran après, en tout cas au début, je pense que ça demande voilà, quoi, un certain effort. Ou même de s'entendre aussi. Même moi, si je m'entends parler, je pense que On est deux. On est deux. voilà. Sinon, enfin, comme, dans ton cas, comment tu gères un peu l'équilibre entre ben, l'ambition et l'amitié, l'entourage? Enfin, est-ce que tu arrives à jongler entre les deux ou est-ce que tu as des périodes où tu te dis vraiment, là, c'est le travail et une autre période où ce sera plus consacré aux personnes autour de toi? Comment j'arrive à gérer ça? Bah déjà, en termes de famille, c'est pas très compliqué parce que je suis en France métropolitaine et ma mère est en Martinique, donc elle est dans les Antilles. Donc, déjà, le décalage horaire fait que on ne se parle que la nuit. Donc, j'ai le temps dans la journée de travailler. Et dans les relations amicales, je trouve qu'il faut trouver, comme tu l'as dit, il faut trouver un équilibre. Et au début, je les voyais très peu parce que je me suis dit, ben, je suis en indépendance, donc il faut que je bosse beaucoup. Donc, je vais consacrer mon temps à travailler. Mais très vite, tu te rends compte que si tu n'as pas de relation sociale, tu perds la tête. Tu perds la tête très très vite. Donc, j'ai commencé à ben, justement faire la part des choses, à revoir mes amis de temps en temps, ne serait-ce que prendre un verre ou se voir pour un truc très rapide. Juste prendre l'air en fait, aller dehors, voir le soleil. Ça, c'est très important. Et ben, c'est ce que je fais, hein. Même si c'est une fois toutes les 2 semaines, ça reste une fois et ça reste très important pour ma santé mentale. Et je pense que il faut le faire. Il faut, même si tu vois pas des gens, même si tu sors seul, le fait d'avoir d'autres personnes à côté de toi, de sortir, de voir du monde, etc., c'est toujours important pour renouveler un peu tes idées, même ta créativité. Parfois, tu vois un truc qui se passe dans la rue, ça te donne des idées, voilà, tu vois. Donc, ouais.
En fait, interagir avec le milieu extérieur un peu, ça contribue à finalement rester productif. C'est ça. Et quand je vois mes amies, elles me font des retours sur ce que j'ai pu faire. Donc là aussi, tu as un point de vue extérieur et tu restes pas focus sur ta vision des choses. Et peut-être que tu aurais pu voir des commentaires négatifs ou positifs et ça aurait pu t'influencer, tu aurais pu te dire oui, ce que je fais, c'est pas bien ou quoi. Mais prendre un pas en arrière, aller voir d'autres personnes, des personnes qui te connaissent, qui savent comment tu travailles, et pour qu'elles puissent te faire un retour, ça peut aussi te recentrer sur ton travail. Non, c'est clair. Je pense que finalement, c'est nécessaire même, je pense, d'avoir un regard bienveillant, constructif, parce que souvent les commentaires des haineux, comme tu dis, euh, souvent c'est pas constructif, on te dit pas qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire. Donc, c'est quelque chose à faire, je pense. Ouais. Et tu m'as fait penser, euh, la... prendre la critique, c'est aussi un élément qui est très compliqué quand tu te lances, que ce soit en freelance ou dans n'importe quoi au final. Euh, Même si la critique, elle est bien faite, même si elle est bien construite. Des fois, il faut savoir gérer ton ego, te dire que ce que tu fais, certes, c'est toi qui le fais, mais il y a toujours un axe d'amélioration. Et je l'ai vu quand j'ai reçu des commentaires ou des messages très positifs et constructifs, et des gens qui te donnent des conseils, et puis tu es là, tu te dis, mais je sais comment j'ai fait, pourquoi tu me dis comment le faire? Tu vois? Ça te pique un peu dans ton ego, quoi. C'est ça, tu te dis, ah mince, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai quand même mal fait, quoi. Donc voilà, donc il faut savoir aussi gérer cette partie-là de l'interaction avec d'autres personnes. C'est que même si c'est une critique, il faut apprendre à le prendre correctement, quoi. Faut le gérer. C'est pas forcément évident, surtout quand c'est quelque chose que tu as pris ton courage à deux mains pour le poster. Si tu es quelqu'un d'introverti, tu n'es pas forcément que le monde te voit, comme tu disais. Donc, c'est sûr que ça rajoute une autre dimension un peu à apprendre à gérer. Mais selon moi, si c'est constructif, ben, il faut essayer d'apprendre à le considérer. Ouais. Voilà. J'allais te dire, si tu avais un conseil à donner euh, par rapport aux différents aspects qu'on a touchés aujourd'hui, donc ça peut être l'entourage ou se lancer dans un projet, euh, quel serait ce conseil que tu aurais donné à quelqu'un qui justement a un projet à cœur, qui est sur le point d'y aller, mais qui hésite encore un peu? Waouh. Un conseil, ce serait que rien n'est grave et qu'il faut toujours se relever quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que peu importe, même si tu tentes quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu retentes, ça ne fonctionne pas, et que tu as l'impression que ben, ça ne va jamais fonctionner, parce qu'à chaque fois que tu essayes, il n'y a rien qui en sort, réessaye quand même. Il ne faut pas abandonner, rien n'est grave, même si tu as raté quelque chose, tu as l'impression que ça gâche tout ce que tu as fait jusque-là, recommence, change d'angle de vue. Vraiment, la phrase c'est rien n'est grave. Ben, je vais en prendre note moi-même parce que je pense que c'est un très bon conseil à appliquer. Merci Megan pour ton partage. Merci pour tous ces bons conseils. On te souhaite aussi bon courage dans le développement de ton projet Le Brouillon. Si nos auditeurs souhaitent te contacter ou voir un peu ce que tu fais, est-ce que tu peux nous partager tes réseaux ou ton contact? Oui, alors c'est la Megzi sur Instagram, sur YouTube également, Megzi tout court sur TikTok et megzi.fr si vous voulez un petit shoot photo. Ok, allez booker votre shoot sur Bordeaux. Et même dans la France entière, hein, je vais partout. Voilà, ben voilà, vous attendu dans la France entière. En tout cas, merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueilli, c'est trop bien. Je suis honorée d'avoir été la première, d'avoir commencé ton petit podcast. Et j'espère que ça va fonctionner pour toi aussi, parce que je vois que tu as plein de projets en tête et je suis contente de voir où ça va mener. Ben, merci beaucoup, je le souhaite aussi. Et puis, comme tu dis, il faut juste sauter le pas. Donc, me voici à mon tour. Donc voilà, merci en tout cas pour ton partage. Merci.